Bon, Mohamed, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation déjà. Merci, hein. Voilà, bah, on fait le tour des clubs partenaires. On en a fait quelques-uns et puis on est content d'avoir Torigny avec toi. Surtout que tu prends des nouvelles fonctions là à la reprise. Ouais, ouais, Donc, ça a été acté. ouais, De nouvelles fonctions, ouais. Très super. intéressant. Comme ça, on va pouvoir parler de ça. Et l'idée, c'est de parler aussi de la période qui vient de s'écouler, là, qui était particulière pour les clubs. Ouais, pas Euh, évidente, hein. ouais, voilà, d'échanger là-dessus, sur ce qui s'est fait, et puis sur les quelques leçons peut-être qu'on peut en tirer. L'impact aussi que ça peut avoir sur les clubs. Et puis avec moi, il y a Pierre et Quentin que je vais laisser se présenter. Très bien. Voilà, ils ont chacun une particularité et puis comme ça tu verras un petit peu avec qui tu es ce soir. Parfait. Salut Mohamed, enchanté, ravi d'échanger avec toi. Moi j'ai rejoint Pierre et Romain sur la partie digitale. C'est mon métier de tous les jours. En gros, j'accompagne et je conseille des entreprises, des particuliers, des clubs, des entrepreneurs sur toute la partie digitale, donc principalement les réseaux sociaux bien sûr. Donc voilà, je propose des stratégies de communication qui s'adaptent à leurs besoins. Et forcément, sur la partie, c'est pour ça que je les ai rejoints aussi sur Étape Sport, parce que il y a un besoin énorme sur cette partie-là et sur la partie amateur et sur les clubs de foot. Donc il y a plein de choses à mettre en place et c'est bien qu'on puisse échanger justement avec des clubs sur cette partie échange qu'on a développée là depuis quelques semaines. Donc hâte de parler de tout ça avec toi. Parfait, parfait. Ça rentre dans nos besoins aussi, aussi. Enchanté. Donc moi, Mohamed, salut déjà. Salut. Je m'appelle Pierre, donc je bosse avec Romain depuis donc un peu plus longtemps que Quentin. J'ai rejoint Romain il y a maintenant, je crois, 1 an et demi sur Soccer Camp. Et là, sur Étape Sport, moi, je serais plus, donc je suis juriste de formation, donc plus un cadre juridique, on va dire. Donc voilà, conseiller les clubs, les associations, les collectivités sur ce point de vue-là, aussi ressources humaines. Les clubs employeurs, ça peut toujours aussi être intéressant. Donc moi, là, pendant cet échange, j'ai plus te questionner sur la partie, sur tes fonctions de vice-président. Voilà, comment au quotidien, comment tu gères tout ça, la trésorerie et les sponsors. Et donc voilà, moi, ça sera plus sur cette partie-là que je vais te questionner. Très bien, très bien. Voilà Mohamed. Alors la première chose, cette année, tu étais en poste sur une équipe U18, c'est ça, hein? Cette année, j'étais responsable U18 et j'avais aussi la responsabilité des U8 U9. Ouais, ok, Groupe donc U8 U9, ouais. éducateur au club. Ouais, éducateur. Si tu peux te présenter ce que tu fais au club, ce que tu vas faire, et puis aussi ce que tu fais dans la vie. Tu t'es pas à temps plein au club, donc Non, 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 non. voilà, ta formation, tout ce que tu entreprends. Je vais peut-être commencer par le côté peut-être perso, ce que je fais dans la vie. J'occupais le poste, il n'y a pas très longtemps encore, d'auditeur interne. J'en parle parce que ça m'a servi vraiment pour le club. Donc je l'ai occupé, on va dire, presque une dizaine d'années. Donc ce poste-là, j'ai basculé assez récemment, on va dire depuis 1 an et demi, 2 ans, sur de l'informatique, mais plutôt chargé de projet sur la partie MOA, accompagner le métier et faire le lien avec la DSI et les autres partenaires, bien sûr, pour mener à bien ces projets. Quoi d'autre en termes de football? Football. Donc, je suis au sein du club de Torigny-sur-Marne depuis très très longtemps. Je dirais une trentaine d'années. J'ai commencé toutes mes gammes vraiment au sein de ce club-là. J'ai évolué dans les différentes catégories. Et arrivé avec l'âge, même si je suis pas très vieux, j'ai commencé à basculer vers l'encadrement. Donc, vers l'encadrement, donc là, je suis passé éducateur sur différentes catégories. Là, je me suis un peu plus stabilisé, on va dire, sur l'école de foot. Et depuis 3 ans, c'est la troisième saison, donc on a repris le club. Donc on est rentré dans le bureau, donc on a présenté un projet. Je parlais de mon expérience en audit, donc ça m'a aidé avant de pouvoir bien sûr postuler, présenter un projet. On a pu faire un audit et analyser un peu la situation financière ou même en termes de process du club sur la structuration. Et là, on a pu proposer quelque chose et reprendre les commandes du club avec différentes personnes, avec différents profils, différentes compétences, dont des personnes qui travaillent au district, d'autres qui sont présentes dans les instances. Et on a essayé d'évoluer, de progresser, bien sûr, à notre rythme.
Et en ce qui concerne plus précisément mes futures activités, puisque ça s'est fait sur la période, on va dire, de crise sanitaire en plein Covid, donc je prends d'autres responsabilités, donc je serai plus sur le foot à 11, je ne serai plus sur les 18, et je vais passer responsable de l'école de foot. Ouais. Donc dès septembre. Dès septembre, dès maintenant, je dirais, le travail commence dès à présent. Ouais, dès maintenant. Ouais, dès maintenant. Par contre, j'ai un petit son que j'essaye de... Je te vois plus. Ouais, j'ai juste un son qui me... Ouais. Voilà, je sais pas si tout le monde m'entend. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai plus la gêne, c'est bon. Voilà, C'est bon. donc oui, une prise de fonction assez récente, hein. C'est vrai que c'est assez récente, j'en parlerai peut-être plus en détail. Et Ouais. puis un poste de responsable en école de foot, bien sûr, de l'école de foot. Et bien sûr, je conserverai mes activités de vice-président. Ok. Alors pour cette saison là qui s'est achevée très tôt, Oui. le club a été impacté en termes de montée, de descente, Je dirais que ça les résultats étaient plutôt à l'équilibre. Pourquoi je dis ça? On avait certaines équipes qui étaient un peu en danger, concernées par la relégation. Elles ont pu être sauvées. D'autres qui jouaient la montée dans mon groupe U18, pour lequel on avait effectué à peine la moitié de la saison. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de reports. La Gambardella, un petit parcours qui nous a fait reporter beaucoup de matchs pour lequel. Donc on a eu sur certaines catégories, oui, des montées qui n'ont pas pu se valider. Mais c'était à l'équilibre, hein, avec d'autres équipes qui sont sauvées. Et quelques équipes, on a une équipe qui a pu monter les U16. Et on a pu faire évoluer le club depuis ces dernières années, le faire progresser et le faire monter de quelques divisions. C'est un club de combien de licenciés? On est à plus de 400 licenciés, comptant une catégorie donc en e-sport dont on parlera peut-être tout à l'heure. On doit être à 420, 430 licences. Oui. D'accord. C'est quelque chose qui a évolué ces dernières années ou c'est Très fortement, on était à peu près à un peu plus de 200 licences il y a quelques temps, il y a quelques années, vraiment quand on a repris le projet. Et on sent vraiment une hausse du nombre de licenciés. C'est vraiment, il y a une continuité. Et on propose une offre un peu diversifiée. Donc on a de plus en plus de monde. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on dépasse les 400 licenciés. Je pense quand tu parles d'offres, Mohamed, quand tu parles d'offres diversifiées, quelles sont-elles? Vous avez des féminines, vous avez En fait, on avait ce qu'on a proposé au départ. C'est vrai qu'on voulait des féminines assez rapidement. Le projet était en attente. Cette année, on a pu le valider. Donc cette année, on a pu le valider. Moi, c'est vrai que ça rentrait dans le cadre de mon BMF, parce que j'ai passé mon diplôme la semaine dernière. C'est assez récent. Et j'avais tout ce projet-là de mettre en place une équipe féminine et de la pérenniser, de l'engager dans le championnat. Chose qui s'est faite assez facilement. Donc on a pu pérenniser en tout cas ce groupe, l'installer, engager une équipe en championnat, recruter un éducateur qui était déjà sur des féminines dans un gros club voisin. Donc il nous rejoint, donc Eric Jardina, et donc on a pu monter cette équipe-là, l'installer. On sera sur des seniors tout d'abord, parce qu'on voulait que ce soit un peu la locomotive pour attirer vraiment d'autres jeunes filles sur d'autres catégories, chez les plus jeunes. Mais on a des féminines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une autre catégorie, chose qui est assez rare dans le coin, même dans la région Île-de-France. On a développé donc le football donc à destination des personnes en situation de handicap. Et c'était une offre, c'était une demande en tout cas qui avait été exprimée. On a quelques habitants, quelques jeunes adultes qui qui avaient ce profil-là et pour lequel donc ils sont venus s'inscrire. Quelques-uns ont fait même, je crois qu'on a une personne qui a fait la saison en senior pour laquelle ça s'est bien passé. D'autres qui avaient d'autres difficultés forcément physiques, psychiques et autres. Et on a vu qu'il y avait un réel besoin pour ces personnes-là. Donc de fil en aiguille, l'idée s'est développée avec un collègue, Arnaud. Et on a pu créer cette section-là et on a été très surpris parce qu'on a de plus en plus de monde. Et cette année, donc la saison qui s'est écoulée là, on a engagé une équipe en championnat. Donc on avait un championnat, c'est un championnat Île-de-France sur toute la région, pour lequel on a fini plutôt dans le haut du tableau. C'était la première année là que vous effectuez? Première année en championnat, oui. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui va être reconduit? Ça va être non, c'est une chose qui s'est pérennisée, qui va être installée. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un engouement, parce qu'au départ, on avait quelques personnes, quelques jeunes adultes, je dirais. Et en fait, ça a grossi. C'est vrai que de fil en aiguille, on était un peu référencé comme le club pouvant accueillir
des adultes, en tout cas des jeunes personnes en situation de handicap. Donc ça a attiré énormément de monde et aujourd'hui, on a de plus en plus de monde. Donc on va essayer de voir à la rentrée si il ne faut pas trouver d'autres éducateurs peut-être ou d'autres accompagnateurs. Parce qu'il y a une réelle demande, hein. C'est vrai que c'était une offre, mais qui n'était pas du tout couverte. Ouais. Et aujourd'hui, on ne voulait pas vraiment, en tout cas, ostraciser ou mettre de côté ces personnes-là, de par leur handicap et autres. Et après, les accepter sur d'autres catégories chez des personnes valides, entre guillemets, c'était un peu plus difficile. Mais là, aujourd'hui, c'est une catégorie en plein développement. Tu parlais de. En tout cas, moi, je trouve l'initiative super bien. Tu parlais de projet quand vous avez repris le club il y a 3 ans. C'était ça aussi le projet? Il y a 3 ans, de rendre l'activité, le football, accessible à tous. En tout cas, c'était une grosse idée qu'on avait partagée lorsqu'on a monté le projet à l'époque, donc accompagné de Dominique Darocha, donc qui est président du club, qui a été dans différentes instances au niveau de la ligue et même du district. Et il habite Torigny aussi, donc le but c'était reprendre le club, faire une offre diversifiée, un peu pour tous les publics, éviter un peu l'exclusion. C'est vrai, avoir un côté, une offre élitiste, on n'était pas dedans, parce qu'aujourd'hui, au sein du club de Torigny, on avoisine peut-être les 90%, 85% de licenciés habitant la commune. Donc avec une identité très forte. Et ce qu'on voyait souvent, c'est que, comme dans des clubs voisins, mais chacun son choix, c'est que souvent les enfants du club quittaient le club. Donc il n'y avait pas vraiment d'identification. Et on avait d'autres profils, j'en parlais à ces personnes en situation de handicap. On a quelques personnes qui habitent sur la commune et les alentours. Et on se disait à un moment, pourquoi refuser ces personnes-là ou pourquoi les empêcher de pratiquer leur sport. Donc ça a permis en fait de proposer cette activité-là et aujourd'hui elle est pérenne, elle est installée, il y a un championnat. Ça va même un peu plus loin, on a un gardien qui est sélectionné, qui est dans les sélections Île-de-France. Ok. Donc ça se passe très bien, voilà, on va dire en une année, un peu plus d'une année de constitution de cette offre-là. Et demain, je peux en parler, on va essayer en tout cas c'est prévu de proposer une offre encore un peu plus diversifiée avec la création d'un pôle futsal. D'accord. Donc pareil, qui est installé dans l'organigramme sportif pour la saison à venir avec un référent sur la catégorie. Et pareil, on essaye vraiment de se diversifier, d'apporter un peu ces différentes pratiques pour notre public. Oui. Un autre sport pour tous et puis aussi une autre image du football un peu. Oui, bien sûr. Ouais. Totalement, totalement. C'est vrai que je ne vous le cache pas pour ces adultes-là dont on parle, pour cette pratique-là, pour ces jeunes adultes avec des difficultés. Il y a eu pas mal de réticences, des craintes au départ. C'était un peu l'inconnu pour tout le monde. Et on s'était dit, bon, ça va être assez difficile et autres. Et non, en fait, ça s'est très bien déroulé. On sent qu'il y a un engouement, le public de plus en plus nombreux, chose qu'on n'avait pas forcément le samedi matin, même avec les enfants. Les parents ne venaient pas forcément. Et là, on a pas mal de supporters, les amis qui viennent encourager d'autres personnes, que ce soit de la commune ou autre. Et vraiment, c'est un autre public, c'est une autre dimension. Et c'est en pleine croissance. Après, il y a des besoins réels, que ce soit en éducateur ou en formation. Et ça sera notre prochain objectif, en tout cas le challenge à relever. Ouais. Parce que l'éducateur aujourd'hui, c'est un éducateur spécialisé ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est un éducateur somme classique, donc au sein d'un club avec ses différentes certifications qu'il a pu passer. Mais aujourd'hui, pour recevoir ce public-là, en tout cas pour l'accompagner, il y a des diplômes qui sont attendus, en tout cas une formation de la part de la fédération. C'est la fédération qui dispense des formations? Il y a la fédération et il y a aussi, si je n'ai plus en tête, il y a un organisme aussi pour le handicap. Je ne sais plus le nom, FST peut-être, ou oui, j'ai oublié l'acronyme. Et ils proposent des formations. Et aujourd'hui, le but, c'est de se lancer sur ces formations-là, vraiment. Et là c'est Arnaud qui gère ça? Arnaud Folland, oui. C'est lui qui en C'est lui le responsable. Et d'ailleurs, Arnaud devait participer à la formation menée par Quentin sur le devais l'accompagner. Je devais l'accompagner. Toi qui devais l'accompagner. Oui. Mais c'est Arnaud, oui, c'est bien cette personne-là. En termes d'image, c'est quelque chose dont vous voulez vous servir, ça, Très fortement. Très fortement. Ouais, c'est vraiment. Moi, vraiment en termes d'image, après au-delà de ça, c'est vrai qu'on a des retombées, je parle même au niveau du public, hein, la satisfaction qu'expriment les joueurs eux-mêmes, les parents. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être même les faire témoigner, cette équipe-là, ou en tout cas vous faire des retours.
Aujourd'hui, on avait des enfants qui étaient frustrés, qui ne pouvaient pas pratiquer leur activité, qui l'ont pratiqué en école de foot et même en préformation pour certains, 13-14 ans, au sein d'un club classique. Mais arrivé dans les catégories d'âge un peu plus élevées, les clubs étaient réticents à les garder. Il y avait d'autres problématiques qui rentraient en jeu. C'était assez difficile. Donc nous, aujourd'hui, on a un réel engouement, comme je le disais, et un réel retour positif des parents. On a des remerciements. Pour eux, on imagine facilement en fait que c'est un bonheur de pouvoir être accepté et pouvoir pratiquer un sport C'est ça. Voilà, qui est souvent un peu élitiste, même dans le monde amateur, malheureusement. Totalement. Mais est-ce que ça a un impact aussi positif sur les autres catégories, par exemple? Est-ce que vous vous servez de ça aussi pour montrer que l'inclusion est possible? Je sais pas, à l'école de foot, toi, tu vas avoir un rôle en plus à l'école de foot. Oui, est-ce que vous allez vous servir de ça pour l'acceptation, On le fait aussi, c'est vrai qu'on a quelques enfants, pas beaucoup, on n'a pas forcément communiqué sur ces enfants-là, le profil. On a quelques enfants qui présentent des difficultés de concentration et autres, pour lesquels il y a eu un échange avec les parents. Ces enfants-là, donc moi je sais que j'en ai dans certaines catégories, oui, on les intègre totalement, on ne fait pas de distinction, on essaye d'avoir une pédagogie qui est adaptée. On a eu l'an dernier aussi pareil, une personne, donc un enfant plutôt très jeune, qui présentait, qui était trisomique, pour lequel donc, on a essayé de mettre en place quelques séances, l'accompagner, ce fut difficile, puisqu'on a besoin de mobiliser un éducateur à temps complet pour cette personne-là, chose qui est très difficile. Mais on a essayé en tout cas de l'apporter. Aujourd'hui, on a d'autres enfants, donc on accompagne avec certaines difficultés. Mais c'est vraiment ces valeurs-là qu'on essaye de véhiculer. C'est vraiment le côté intégration un peu de tous ces publics-là, pas d'exclusion. On essaye vraiment d'accueillir tous ces publics-là. Ouais. Super. Je pense que ça méritera aussi une réflexion peut-être dans la communication parce que en fait, c'est des valeurs fortes que vous prônez là. Donc, il va surtout falloir pouvoir les mettre en avant parce que c'est quelque chose de novateur là. Novateur, c'est pas novateur, mais c'est pas novateur, mais c'est une belle action. Je pense qu'il faut valoriser. Bon, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être valorisé. Je pense qu'on est en déficit d'image sur le sujet, puisque sur l'anecdote, c'est vrai que je peux vous en parler. On a développé cette activité-là, pas forcément fait de la publicité. On a organisé la première journée de championnat et j'ai eu un petit échange moi avec les seniors au sein du club. Les seniors portent un peu une image, comme dans chaque club, une catégorie à part, avec des attendus sportifs très élevés et autres, qui vit dans son coin. C'est l'image un peu dans chaque club, je dirais. Et on leur a parlé de cette section qui existait sur l'handisport. Et on a un joueur senior aussi qui est éducateur au sein du club et qui, ce jour-là, devait arbitrer un match pour cette catégorie. Et donc, il a fait venir ses amis seniors. Ils avaient rendez-vous pour autre chose. Et là, on a eu une surprise très très agréable de leur. En tout cas, on a eu des retours très très positifs de leur part et un questionnement pareil. Et on a pu après par la suite mobiliser ces personnes-là. On a senti vraiment un intéressement. Mais c'est vrai qu'on valorise pas assez. Elles ont été agréablement surprises. C'est vrai qu'elles découvraient elles aussi. C'est ça en fait que je pensais en termes d'impact positif. C'était sur les autres catégories, même ceux qui sont pas touchés par le handicap ou quoi que ce soit. Voir qu'il y a ça dans le club, ça. On a un déficit de valorisation sur ces actions-là. Ouais. Ça, c'est vrai qu'on a ça, on a un déficit. On essaye de les mettre en avant sur nos réseaux sociaux. Je dirais que c'est le Facebook le principal qu'on utilise. On essaye de mettre quelques photos, de donner une programmation, les différents matchs qui sont proposés. Mais je trouve quand même que c'est pas assez. C'est vrai qu'on a besoin d'aller vers nos licenciés, leur présenter ça même aux différents acteurs de la commune, pourquoi pas. Ouais. Et j'imagine que aussi pour aller chercher aussi aller chercher un plus grand public, mais aussi je pense aussi des sponsors parce que ça doit coûter aussi un peu d'argent de diversifier autant. Il y a des clubs qui le font pas justement parce que ça coûte de l'argent. Comment vous faites par rapport à ça? Nous aujourd'hui sur cette catégorie-là, c'est le terme, je l'assume. On est en perte. Il n'y a pas de. Ouais, non, mais... On est en perte sur le prix de la licence. Voilà, ça couvre même pas les frais donc le carton de la licence, l'assurance et tout ce qui rentre en jeu, l'engagement en championnat. On est vraiment en perte sur la catégorie. Après, le but c'était pas forcément de gagner de l'argent. On n'était pas sur cette quête de profit sur cette catégorie-là. Mais si on peut le combler, en tout cas apporter un apport financier, bien sûr. On a essayé, après c'est vrai qu'on avait quelques rendez-vous qu'on va essayer de concrétiser ou relancer peut-être pour la rentrée. Parce qu'on avait un certain contact, on avait la fondation Bouygues pour laquelle on a déposé un dossier de candidature.
On a eu d'autres sponsors qui ont été intéressés, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en quête de sponsors pour financer, je dirais, tout l'équipement, le jeu de maillot, puisqu'ils sont engagés en championnat. Aujourd'hui, on arrive à les mettre à disposition, de mettre à disposition de l'équipement senior pour ce public-là, sachant que le lendemain, les seniors jouent le dimanche. C'est pas évident, donc il y a toute une dotation à avoir pour ces catégories-là. Et ça va être le rôle d'un de mes collègues qui s'occupe de toute la partie sponsoring. Il n'existe pas d'aide de la fédération ou de l'État par rapport à ça? Il y a des aides, je ne vais pas dire c'est dérisoire, c'est pas le terme, toute aide est bonne à prendre, mais ça couvre pas tous ces frais-là. Quand on regarde le moindre module, on n'est pas sur les mêmes montants que les modules proposés par la Fédération française. Quand je parle des modules, je parle des modules de formation. On a différents niveaux, je crois qu'il y a 3 niveaux qui sont proposés avec des certifications. Et le moindre module dépasse plusieurs centaines d'euros. Donc ça peut coûter très cher. Il y a une problématique aussi des clubs amateurs et ça, c'est pas une critique, on sait, c'est partout pareil. C'est le manque de professionnalisme à l'intérieur. Toi, Mohamed, si tu étais un salarié à temps plein du club complètement dédié à cette recherche de sponsors et de partenaires, forcément, tu ferais un autre travail que ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est évident. Je pense effectivement que vous réussirez à terme à trouver des financements, que ce soit même sur le conseil départemental, l'Agence nationale du sport. Il y a certainement des dossiers à faire dans ce sens-là. Maintenant, votre section, elle est nouvelle, ça fait pas longtemps. Vous allez apprendre aussi à la gérer dans sa globalité, je pense. Bon, on a réussi à mobiliser, c'est vrai qu'au niveau du département, on a eu une petite aide. Après, comme je le disais, ça couvre pas forcément tout le besoin forcément pour avoir des éducateurs formés, diplômés et avoir tout à disposition. C'est vrai que c'est pas évident les différents déplacements. Parce que je le disais, on est sur un public en situation de handicap, donc il faut du monde pour prévoir du monde pour les déplacements. Les accompagner, on est sur un championnat régional aussi. Ouais. C'est pas évident, des déplacements à Tismons dans le 78, Bobigny, donc tout ça, oui, ça se prépare et ça nécessite des fonds, forcément. Ouais. Ok, c'est une belle initiative en tout cas. On va essayer de poursuivre, oui. Ouais, à valoriser. On parle un peu de tes U18. Comment t'as géré avec ce public aussi qui est particulier, les U18 cette situation-là, tu as réussi à garder les joueurs un peu sous ta main pendant le Covid ou... C'était pas évident. Ouais, l'avantage, c'est vrai on a un groupe qui est très famille, vraiment, c'est l'état d'esprit. Au-delà du côté compétition et compétitif, c'est vrai que j'avais un groupe très intéressant. Mais il y avait des liens très forts, c'était un peu le côté famille et c'est vrai qu'on a gardé des liens avec eux et c'est vrai que c'était souvent des visios via forcément les réseaux sociaux, un peu Snapchat, donc des vidéos partagées qu'on essayait d'animer avec mon adjoint Stéphane. Et c'est vrai que c'était toute cette relation-là, un suivi aussi pour certains, parce que certains rentrent dans ce sont des mineurs, certains j'ai des mineurs isolés aussi au sein de la catégorie, donc avec le besoin de stage, de formation et autres, donc il y a un autre accompagnement qu'on fait qui rentre dans mon cadre d'éducateur. Donc il y a tout ce suivi-là, ces échanges, c'est vrai qu'on essaye de le maintenir. Après, malheureusement, ça reste que des échanges en visio ou à distance et la pratique du ballon, du football, ça manque un peu à tout le monde. Donc c'est un suivi particulier. Et justement, sur cette partie-là, Mohamed, pendant le confinement, avec toutes ces visios et l'utilisation des outils digitaux, tout à l'heure, tu parlais des jeunes qui parfois quittaient le club un peu malgré eux. Oui. Est-ce que pour toi, tu as le sentiment que ça a pu développer un sentiment d'appartenance au club un petit peu plus fort que d'habitude? On le sent depuis quelques années, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de départs quand on regarde sur le taux de mutation et autres. On est sur un taux qui est très très faible, donc on arrive à garder quand même nos enfants. Forcément, il peut y avoir quelques départs sur des déménageants ou des enfants qui sont en quête pour jouer à un niveau un peu plus haut, ce qui est compréhensible. Mais aujourd'hui, quand on regarde le taux de mutation, c'est vrai qu'il est très très faible. On arrive à conserver nos joueurs. Après, il y a forcément une identification qui est un peu plus forte au club. Il y a tout le projet qui se met en place en termes de qualité aussi sur l'encadrement. Il y a tout un projet où il y a différentes activités aussi qui sont proposées. On essaie de fédérer autour de ça. Et pas forcément que le côté élitiste et pratique du ballon et compétition. On essaye à notre niveau, c'est vrai qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, de diversifier aussi l'offre. C'est vrai qu'on travaille pour la saison qui arrive
On parlait du pôle futsal qu'on essaye de développer. Donc pareil, on a un éducateur qui est identifié pour développer tout le côté pratique futsal. On va essayer de proposer différentes séances, voire pourquoi pas des sections chez les plus jeunes. Il y a un autre projet aussi qui me tient à cœur, c'est vrai qu'on est en train de se lancer, parce que le club aujourd'hui, sur la saison à venir, va se doter d'une nouvelle tribune qui est en cours de construction. On espère qu'elle sera prête pour la prochaine rentrée, septembre, octobre, pourquoi pas, avec une grande salle de convivialité, un clubhouse qui va donner sur le terrain, vraiment une belle structure, sachant qu'on a déjà une tribune qui est à disposition au sein du club. On sera doté de 2 grosses tribunes. Pourquoi je parle de la tribune ? Parce que demain, on va avoir une salle de convivialité qui va être assez grande, en termes de dimension, qui pourra accueillir énormément de monde. Et on voulait se lancer, en tout cas, c'est le but, c'est en cours, sur le e-sport. On sait que c'est une certaine pratique qui se développe. Il y a une forte demande, moi je l'ai vis-à-vis de mes joueurs, quand on faisait les moindres rencontres de convivialité. Forcément, la PlayStation était évoquée, les jeux, les défis. Et il y a une réelle demande. C'est vrai qu'on a des enfants qui ne sont pas là peut-être pour la pratique sportive sur le terrain et autres, mais on a cette demande-là et on a vu que ça se faisait au sein de certains clubs pro, voire même Ligue 1, Ligue 2, c'était proposé, on s'était dit pourquoi pas. On a pas mal de joueurs. Si on peut développer ça et fédérer autour de cette activité. Donc on essaye de varier les différentes offres, pareil. Ouais. Et tout à l'heure, Mohamed, tu disais que il y avait à peu près 90% du club qui faisait partie de la commune, en gros. Oui. Est-ce que donc c'est que ça veut dire qu'il y a une identité forte. Oui. Le mot identité, c'est un terme sur la partie digitale, en tout cas, qui revient beaucoup. L'identité de marque. Est-ce que le club a conscience de ça et a la volonté de développer cette partie digitale ? On aimerait bien, hein, c'est vrai que on aimerait bien. Après, c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait les outils, peut-être la compétence, la disponibilité aussi des différents membres du bureau ou du club. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a un réel besoin, ou en tout cas qu'il y a un réel besoin pour ces compétences-là, pour aller vers ce créneau-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait développer. Je parlais de tout à l'heure des outils, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on en est qu'au Facebook. Ouais. C'est bien, mais ça peut faire rapidement vieillot, ringard vis-à-vis des autres réseaux qui se développent, Twitter, un peu Snapchat, Instagram. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se développent et on n'est pas forcément, on n'a pas pris ce chemin-là et je pense qu'il y a un axe d'amélioration là qui est à couvrir. Parce que je pense vraiment que avec toutes les offres que vous proposez, qui sont géniales, le fait de les mettre en avant, parce que vraiment toutes les plateformes, comme tu as évoqué, Snapchat, Instagram, Facebook, bah, c'est comme la vitrine de votre club. Et quand on est un sponsor ou un investisseur, c'est la première chose qu'on fait en fait. On regarde sur ces plateformes ce que vous faites et à mon avis, vous avez beaucoup de potentiel avec toutes les offres que vous proposez pour attirer justement des sponsors. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est l'axe d'amélioration, c'est ce qu'on a ciblé. Après, ouais, c'est vrai qu'il faut mobiliser un peu tout le monde, la compétence qui est disponible au sein du club. Pourquoi pas aller la chercher ? Je pense qu'on doit l'avoir de disponible au sein du club, mais aujourd'hui, on se retrouve un peu dans un fonctionnement un peu artisanal, un peu comme tous les clubs aux alentours. Je fais l'animation un peu des réseaux sociaux de mon côté, au-delà de mes activités d'encadrement et de trésorerie. J'essaye de faire cette animation-là, mais on sent que c'est une activité à part en elle-même qui nécessite vraiment des compétences et du temps. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un levier fort. C'est juste ce que tu dis. On a souvent, Mohamed, dans le club, en fait, en interne, on a souvent les compétences, mais ça aussi, ça demande du temps, hein, d'aller les chercher, d'aller faire une étude sur qui est notre public, ce qu'il sait faire, ce qu'il fait dans la vie. Mais effectivement, c'est un bon point, ça, déjà à développer, parce que on se rend compte qu'on a une ressource forte, en général, chez nous. On a du monde qui peut travailler là-dessus. Donc, c'est peut-être un point, ça, déjà à développer, ouais. Aller chercher toutes les compétences que vous pourriez avoir chez vous là-dessus. C'est le but. C'est vrai qu'on a essayé, en tout cas pour la saison qui arrive, on l'avait fait l'an dernier. Cette année, on va essayer de le faire avec un suivi un peu plus pointu, je dirais. C'était tout ce qui était très simple, mes fiches de renseignement pour tous les licenciés du club, avec l'identification un peu de l'activité de chaque parent, voire de chaque licencié.
si on peut avoir tout ce travail-là, un peu de benchmark, un peu de notre côté marketing et cibler ce public-là, on a pu en cibler, je vous le cache pas indirectement. On a pu récupérer quelques éducateurs, voire des bénévoles. Là, on a des personnes qui ont été identifiées, qui nous ont aidés ces 2 dernières années. Et là, le projet à court terme pour ces personnes-là, c'est d'intégrer le bureau. Parce qu'on a vu qu'elles avaient de réelles aptitudes sur ces thématiques-là, en tout cas. Ouais, c'est important. Oui. Et moi, je pense que tu pourras pas me contredire, mais il y a des clubs que tu connais peut-être qui font pas grand-chose et qui communiquent bien. Ouais. On a l'impression que ce qui se passe chez eux, c'est extraordinaire. Et puis à l'inverse, si toi t'as beau faire des choses novatrices, t'as beau mettre des moyens en place pour créer des choses, si derrière tu communiques pas et tu capitalises pas sur ce que tu fais, malheureusement tu vas en pâtir parce qu'au bout d'un moment les gens vont s'essouffler, parce qu'ils vont se dire ça monte pas, ça vient pas, on met des moyens, mais ça va. Et c'est vrai que maintenant la communication c'est un point essentiel. Non, mais c'est vrai qu'on a on a ce déficit-là. Il y a énormément d'actions. C'est vrai qu'on en parlait avec notre directeur sportif. Je pense que tu connais bien Olivier Sello. Et c'est vrai qu'on en parlait parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont réalisées. Moi, j'ai pu le constater lors de la mise en place de mon BMF. Pourquoi j'en parle? Il y a beaucoup d'actions d'arbitrage qu'on fait au sein du club, d'actions caritatives. Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein pour les femmes. Et là, on a pu inviter Patrice Loco faire un match de gala d'exhibition qui concernait mes 18. Mais quand on regarde l'impact en termes de communication, ça a été très faible. Il n'y avait pas de public, on n'a pas su mobiliser. Il y a des choses qui ont été réalisées, mais qu'on n'a pas su mettre en valeur. Avec des reportages vidéo, photos, parler des différentes plateformes, sous différents formats d'animation ou autres. Ça peut être peut-être plus sympa pour le lecteur. Et là-dessus, il y a un déficit, c'est vrai. Et donc ça va être un axe d'amélioration pour la suite. Oui, je le confirme. Et même dans le cadre du BMF, on parlait de certaines actions. Et moi, quand j'en parlais, quand j'étais dans la rédaction de mon rapport et autres, de mon diplôme, c'est vrai qu'il y a certaines actions, elles ont été réalisées, mais pas forcément matérialisées, prises en photo. Et on se disait, c'est dommage, dans le cadre du PF, de pas mal de choses. Les actions sont faites, mais on matérialise pas assez. Une question aussi sur l'impact financier que pourrait avoir cette fin de saison un petit peu qui se stoppe en avance là. Est-ce qu'il y a vous avez perdu des événements, des choses? Est-ce qu'il y a un impact sur les sponsors? Est-ce que tu ressens une difficulté? Les difficultés qu'on a pu connaître nous de notre côté, c'est vrai quand c'était surtout sur les événements. C'est vrai qu'on avait le fameux stage qui devait se dérouler au mois d'avril. Donc là, en termes d'événements, c'est un événement un peu majeur au sein du club qui a lieu tous les ans. Là, forcément, il est tombé à l'eau. On a tous les fameux tournois de fin d'année qu'on réalise sur le mois de mai, voire sur le mois de juin. Généralement, là, on les avait reportés sur le mois de juin pour pas faire doublon avec d'autres clubs. Donc pareil, des gros tournois sur lesquels on arrive à drainer énormément d'équipes, surtout chez les très jeunes, U6, U7, U8, U9. C'est installé depuis quelques années. Nos lotos, c'est vrai que mine de rien, c'est des petits événements qui sont très locaux, qui ont une portée vraiment locale, mais pour lequel, pareil, c'est tombé à l'eau, donc on n'a pas pu réaliser toutes ces actions-là, donc ça fait un manque à gagner, mine de rien. On a cette problématique-là. Après, avec les licenciés, c'est vrai qu'il y a eu tout un échange avec eux, parce que certains ne comprenaient pas, la saison était tronquée. Il y a eu la question forcément des remboursements qui a été évoquée, de ces choses-là. Après, c'était de la pédagogie à avoir. C'est vrai qu'on a essayé de communiquer. Je l'ai eu avec certains parents, moi, cette discussion-là, en leur disant que le prix d'une licence, ou en tout cas les dépenses qui étaient engendrées, on avait des coûts fixes sur lesquels on ne pouvait pas trop jouer. L'achat de l'équipement, de la dotation, de survêtement, l'engagement en compétition. Et c'était pas évident. Après, on a eu, sur les bonnes surprises, c'est vrai qu'il y a une gestion depuis quelques années, je dirais au sein du club. Je vais pas dire qu'on est gestionnaire, on est un gestionnaire en bon père de famille, mais il y a un regard très, on va dire, appuyé sur ces finances-là. On a repris un club avec des finances au plus bas. Hein. Vraiment, on était avec des dettes, je le dis clairement. Et on a su le restructurer, mettre un peu d'ordre là-dessus, aller chercher des financeurs. Parce qu'aujourd'hui, forcément, dans les premiers pas, on n'était pas accompagné par la mairie. On est une commune qui avoisine les 10 000 habitants, mais en termes de dotation,
c'est ridicule. On a eu une aide après par la suite, on a su les mobiliser sur de l'achat de matériel. Mais après, on n'a pas d'aide comme certains clubs à côté sur le fonctionnement. Donc, il fallait aller chercher cet argent-là, cette économie-là. Il fallait aussi avoir une politique de défraiement. Je ne vais pas dire salariale, puisque au sein d'un club, c'est pas des salaires qu'on perçoit, surtout en amateur. Mais on avait une politique, en tout cas, de défraiement à mettre en place qui soit logique avec un accompagnement. On n'a pas de défraiement, je dirais même par rapport aux voisins qui sont extraordinaires. Mais on a une logique. On valorise la compétence, les formations, l'expérience. Et je pense que ça, ce gros point-là nous a aidé fortement. Ce contrôle un peu de ce budget-là, ouais. Je pense que ça nous a aidé fortement. Ouais. Vous n'avez pas de salariés, Mohamed, dans le club? Non. 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 Uniquement des éducateurs indemnisés? C'est ça, défrayé. On a des éducateurs. Mais pour lequel, vraiment, on est sur une politique, en tout cas, il ne faut pas venir pour l'argent. Si les gens sont quête d'un complément de salaire ou autre, c'est pas le bon club, Toreni. S'il y a de la compétence, un accompagnement, un investissement total de l'éducateur, il y aura un suivi, une valorisation forcément. Mais on essaye d'avoir une cohérence, on va dire. On va dire que Torigny, il y a une grosse identité forte de la ville. Faut être un passionné. Faut être un passionné, faut être. Après, il y a des challenges. C'est vrai qu'il y a un beau projet sportif, comme je le disais. Nous, on avait un projet sportif. C'est vrai que c'était le mettre en place, faire progresser un peu toutes les catégories. Pour toutes les catégories de foot à 11, c'était passé rapidement dans les plus hautes divisions, on va dire, du département. On a récupéré le club. La plupart des équipes, comme nos seniors, étaient en D4. Aujourd'hui, on est en D2, certaines équipes en excellence, D1. Et on n'est pas loin vraiment d'atteindre cet objectif-là sous la première mandature. On le voit bien. Il y a eu des trophées qui ont été remportés, comme différentes coupes et autres. On voit qu'il y a une constante évolution, que ce soit sur les différentes catégories, les pratiques. Et c'est l'objectif. C'est vrai qu'on ne voulait pas que ce soit un feu de paille, faire des propositions, aller débaucher du monde de l'extérieur sans réelle identité. Là, c'était vraiment former les éducateurs au club, aller forcément chercher la qualité ailleurs, s'il le faut. On a été. Mais c'était accompagner aussi nos joueurs, nos éducateurs, pour pouvoir les installer et qu'il y ait une vraie identification. En tout cas, on le ressent, nous. Voilà. Ok, Mohamed, bon bah maintenant on va vouloir nous le ressentir aussi à l'extérieur. Va falloir le montrer. Bien sûr, oui, totalement. Mais ça rentre, c'est la prochaine étape, on va dire. Ouais. L'année qui arrive, c'est vrai qu'on a eu le côté. En fait, la prise de, je dirais, la mandature, c'est vrai au départ, c'était une grosse réorganisation. On a repris le club, c'est vrai qu'on était en difficulté, il n'y avait pas de seniors à l'époque. Suite à différents phénomènes, violences, voilà, il y a eu beaucoup de difficultés. Donc, il fallait installer une équipe, renvoyer une autre image du club vis-à-vis de l'extérieur aussi. On n'avait pas forcément une image positive, que ce soit au niveau des instances ou même du public extérieur, pour un petit club. Hein. Donc, on a travaillé là-dessus, il fallait tout réorganiser, aller chercher des financements, installer un peu le club, avoir une réserve un peu forcément financière pour pouvoir travailler, identifier le projet. Là, Olivier nous accompagne depuis l'an dernier. Donc là, vraiment, il y a un virage qui est assez important sur le sportif, avec un accompagnement global sur toutes les catégories et une montée en compétence un peu de tout le monde. Hein. Et là, c'est vraiment le virage qui est apporté et qui continue pour la saison à venir. Génial. On va suivre ça de près. Merci. Les gars, vous avez d'autres questions? Non, j'ai pas d'autres questions, mis à part que je pense qu'il y a en tout cas sur la partie digitale, je pense que le club a une belle histoire à raconter et que s'il y a une bonne stratégie, en tout cas sur le digital, je suis persuadé que ça fonctionnera en tout cas. On est preneur, c'est vrai que sur cette aide-là. Au-delà de ça, quel objectif pour la saison prochaine, Mohamed? Sportif, tu parles, ou au global Allez, global. Quelques objectifs importants à ressortir. Quelques objectifs, je dirais le sportif. C'est vrai que moi, je vais parler de différentes thématiques. Hein. Sportif, ça serait bien de pouvoir atteindre, parce qu'on arrive sur la première mandature de 4 ans, atteindre les plus hautes divisions du département, donc l'excellence pour certaines catégories. On n'est qu'à une division d'atteindre. Donc si on arrive sur la moitié des équipes du foot à 11, si on a 3-4 montées, ça serait topissime au niveau du sportif. Quoi d'autre je dirais aussi au niveau des éducateurs. Parce que là, aujourd'hui, on a des enfants du club qu'on a formés, qu'on a pu récupérer.
Là, pareil, si on arrive à un taux de formation qui peut être à plus de... J'allais, je suis ambitieux, 75%. Et après, sur un taux de certif, on aimerait bien les accompagner et qu'ils puissent se diplômer aussi assez rapidement. En tout cas, c'est l'objectif qui va leur être qui va leur être donné par Olivier. Ça ne sera pas une surprise. Parce qu'on a un engagement qui sera très fort vis-à-vis des éducateurs et une grosse attente de leur part. Parce qu'ils ont des droits, ils auront des devoirs aussi. Donc, passer un module et le certifier. Et après, je dirais sur d'autres objectifs, moi, ça serait en tout cas installer, en tout cas valoriser les actions qui sont réalisées sur les différentes offres de services. Hein. Je parlais du sport handicap. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a parlé. Je parlais de la Fondation Bouygues. On les a sollicités, pour lequel on a déposé un dossier pour avoir des financements, accompagner ce public-là qui est en difficulté, d'autres problématiques d'insertion. Donc, on va essayer de développer ça, l'offre féminine, le futsal, et satisfaire forcément les licenciés, attirer un peu plus de monde et qu'on ait au global une satisfaction un peu plus importante, bien sûr. Super. Du travail à Torini. Du travail, oui, en effet. Mais passionnant. Beau challenge. Et puis, le mot de la fin, c'est le diplôme. Diplôme, ouais, c'est vrai. C'est vrai Alors, que le diplôme, c'est pour quand même. moi, si je donne mon ressenti, ça s'est très bien passé pour moi. C'est vrai que je suis, on va dire, plutôt confiant. Maintenant, j'attends les résultats. Ça va arriver normalement. Je crois que la commission, c'est le 15 juin. Ouais. Et dans la foulée, je crois qu'ils font partir les convocations pour le rattrapage. Et si je reçois pas le document, normalement, ça devrait être bon. Si je fais pas le rattrapage. Bon. Donc, ça viendrait, en tout cas, il y a une convergence un peu avec mon futur rôle. Ouais. Donc, responsable de l'école de foot, le diplôme qui va avec, le BMF. Donc, ce serait l'idéal. ça serait l'idéal pour bien commencer la saison, en tout cas. L'idéal. Pour bien la débuter. Exact. Mohamed, merci beaucoup. Merci à vous de votre disponibilité, de m'avoir sollicité aussi. Parce que forcément, ça nous fait un peu de pub pour le club et je parle vraiment en casquette club. Je parle pas forcément de Mohamed, j'ai un peu du mal, comme je te le disais Bien sur sûr, les bien photos. sûr. Donc voilà, j'ai vraiment du mal pour retrouver la moindre photo. C'était vraiment là. Donc c'est plutôt parler du club. Tant qu'on peut parler du club et surtout positivement, on est preneur forcément. Et on vous remercie. Exactement. Merci Mohamed, merci au club de Torini, merci à tout le monde. Et puis on va suivre tout ça jusqu'à la fin de cette saison délicate et puis la reprise évidemment. Oui. À bientôt. Merci Mohamed. À bientôt. À bientôt. Merci pour l'accueil. Ciao, ciao.